Babash. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse ce matin de mardi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus pour la grâce qu'il nous a donnée de nous aider ce matin, d'être en vie et en santé. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour la force qu'il nous donne particulièrement d'être ici constamment afin de vous annoncer la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse donc ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons comprendre que parfois il est important, n'est-ce pas, de fuir, de prendre des retraites, parfois de faire un rétro-pédalage. Le fait de fuir n'est pas signe de faiblesse, le fait de fuir n'est pas signe, n'est-ce pas, d'incapacité, mais sont des stratégies. On voit ici le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, lorsque l'enfant Jésus naît, la parole de Dieu nous déclare dans le livre de Matthieu chapitre 2 que les gens cherchaient à tuer l'enfant. Les gens cherchaient à tuer l'enfant. Hérode cherchait à détruire cet enfant avec son armée. La Bible dit que ce jour-là, lorsque les anges avertirent, n'est-ce pas, aux mages de ne plus rentrer par le chemin par lequel il était venu et de ne pas aller voir Hérode pour lui dire où était l'enfant, la Bible déclare qu'après le départ, n'est-ce pas, l'ange va dire à Joseph dans un rêve, ceci, lève-toi, prends l'enfant et sa main et fuis. L'ange va utiliser le verbe fuir, va dire fuis en Égypte, tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir. Car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. Vous voyez ici que Dieu était bien capable de frapper Hérode, d'empêcher Hérode, n'est-ce pas, de mobiliser ses agents, son armée, sa police pour chercher l'enfant. Mais Dieu nous montre ici sa sagesse. Donc le fait que tu sois puissant n'est pas, n'est-ce pas, ne doit pas t'épargner de la sagesse. Il est important que nous puissions comprendre la différence entre la puissance et la sagesse. Ici, la sagesse voudrait que, ici, que Joseph fuit avec l'enfant. Il dit que, la Bible dit que l'ange dit, il recherchera l'enfant pour le tuer, pour prendre sa vie. La Bible dit que Joseph se leva donc et partit dans la nuit en menant l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand Hérode aperçut que les mages s'étaient moqués de lui et il devint furieux, la Bible dit qu'il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons en dessous de 200, conformément aux précisions qui lui avait donné les marges sur l'époque où l'étoile était apparue. Il y a des moments où c'est inutile de rester sur place, où c'est inutile, n'est-ce pas, de rester là et de mener un combat inutile, un combat qui n'a pas d'impact véritable dans ta vie. Parfois, il faut fuir. Quand on cherche à te tuer, prends, n'est-ce pas, des dispositions. Parfois, il faut fuir. C'est pas seulement Jésus-Christ que Dieu avait demandé de fuir, de fuir. Dans toute la Bible, on voit comment, à plusieurs reprises, lorsque le combat est élevé et que Dieu voit que son nom n'a pas l'effort, la capacité, n'est-ce pas, de mener ce combat, il lui demandera de fuir. On a vu Élie qui a fui Jézabel. On a vu, n'est-ce pas, Moïse, l'enfant Moïse, qui, n'est-ce pas, sa mère l'a caché, donc on ne l'a pas exposé. Donc c'est pas toute chose qu'on doit exposer, c'est pas tout combat qu'on doit mener. Parfois il faut de la sagesse pour fuir, pour comprendre qu'il faut fuir. La fuite n'est qu'une stratégie. L'ange va utiliser le mot fuir et l'enfant Jésus, où est-ce qu'on l'amènera? En Égypte. L'Égypte était ici le symbole de l'Afrique. Ceux qui disent que l'Afrique n'a pas participé à l'histoire, n'est-ce pas, de l'humanité. Voilà, ici, l'Afrique qui accueille, n'est-ce pas, le Messie. La Bible dit ici clairement qu'il resta là-bas jusqu'à la mort d'Hérode. Maintenant, au verset 19, la Bible dit, après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et il lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Vous voyez ici que au verset 30, la Bible dit que ceux qui voulaient tuer l'enfant, au verset, au verset 13, l'ange dit celui qui veut tuer l'enfant. Donc c'était Hérode seul qui cherchait à tuer l'enfant. Mais au verset 19, on se rend compte qu'ils étaient nombreux, très nombreux, qui cherchaient à tuer cet enfant. Vous voyez donc que beaucoup de gens qui connaissaient bien la destinée de Jésus, qui connaissaient la destinée de l'enfant Jésus, cherchaient à tuer cet enfant. Pourquoi? Pour qu'il ne puisse pas accomplir cette destinée. Or, cette destinée était pour le sauver, pour sauver ces gens-là qui cherchaient à le tuer de leur péché, n'est-ce pas? Pour les conduire au ciel. C'était ça la destinée de cet enfant. Donc, ici, nous devons comprendre que la fuite n'est pas un signe de faiblesse. Quand on parle de la fuite, ça peut être le fait de se cacher, ça peut être le silence. Ce n'est pas à tout moment que tu dois répliquer
à tes adversaires, à tes détracteurs. Il y a des moments où tu dois garder le silence. On a vu Jésus, pendant qu'on l'accusait, il gardait silence. On a vu Jésus dans Jean 8, pendant qu'on accusait la femme adultère et qu'on voulait le condamner avec elle, il garda silence. Et quand il ouvrait la bouche, c'était pas pour beaucoup parler, pour dire des choses essentielles. Donc, il y a des moments où il faut rester tranquille. Le silence n'est pas signe de faiblesse, n'est-ce pas? Le fait de se cacher n'est pas signe de faiblesse. Il faut cacher sa vie. Il ne faut pas l'exposer, surtout à cette heure où le monde est devenu très compliqué, très insécurisant. Il est important pour les guerriers spirituels, pour les enfants de Dieu, pour les fils du Père céleste, d'apprendre à cacher leur vie, à ne pas l'exposer. Donc voilà la sagesse que Dieu veut te donner ce matin, d'apprendre, n'est-ce pas, à cacher ta vie, parfois à fuir quand tu te rends compte que c'est élevé. Parfois tu peux mener un combat toi seul. Mais lorsque tu as dit à ta femme, ton mari, tes enfants, vous êtes, vous êtes nombreux, parfois ce n'est pas ça d'engager un combat, sachant que tu as une population énorme qui est derrière toi. Ça veut dire que toi, on peut ne pas te toucher, mais on peut toucher tes enfants, on peut toucher ta femme, ton mari, qui n'ont pas encore atteint le niveau spirituel que tu as. L'enfant que Jésus-Christ était encore un bébé, un nourrisson, il ne pouvait on le portait, il ne pouvait pas encore mener cette guerre. Voilà pourquoi, lorsque l'enfant va grandir et atteindre un certain âge, Dieu va, n'est-ce pas, lui-même prendre soin de ce combat et va tuer, et va détruire tout ce qu'il voulait à la vie de l'enfant. C'est quand le dernier ennemi qui voulait à la vie de l'enfant est mort, c'est en ce moment-là qu'il a demandé à Joseph de revenir en Israël. En Israël, écoutons le texte. La Bible dit que, la Bible dit que il dit, Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archelaïus était devenu roi de Judée à la place de son père Hérode. Il faut comprendre qu'Archelaïus, parmi les fils de Hérode, était l'un des plus méchants. Il était l'un des sanguinaires. Il était l'un des rois qui étaient terribles, des gouverneurs qui étaient terribles à cette époque-là. Voilà pourquoi ici, la Bible dit que, et averti par Dieu dans un rêve, il se retira dans la province de Galilée. Voyez ici, ce texte nous montre clairement que Joseph ne marcha pas de manière humaine, ne marcha pas par sa sagesse, il se confie en Dieu. Même quand il revient en Israël, il va demander à Dieu où est-ce qu'il voudra que l'enfant puisse grandir. La Bible dit que Hérode Archelaïus, n'est-ce pas, était gouverneur, n'est-ce pas, de là-bas, de la zone là où il pensait aller habiter, c'est-à-dire, n'est-ce pas, en Judée. Donc normalement, Jésus devait grandir en Judée, là où était le lieu, là où tout près de Jérusalem, là où était le temple de Dieu, pour qu'il apprenne dans la loi de Dieu, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, rentrer véritablement dans la connaissance de la parole de Dieu. Mais la Bible dit que il s'installait plutôt où? En Galilée, c'est-à-dire au nord. En Galilée. Voilà pourquoi dans ce ministère, il y a eu des problèmes parce que les gens pensaient que c'était plutôt de tel endroit que la parole déclarait que le Messie viendrait. Alors ici, il dit ceci, il se retira dans la province de Galilée où il s'établit dans une ville appelée Nazareth. J'aimerais ici faire comprendre que les gens de Galilée étaient très ouverts parce que c'était une zone qui était cosmopolite. Il y avait plusieurs, n'est-ce pas, tribus de races étrangères là-bas, donc il y avait un métissage. Et ça faisait que les gens de la Galilée étaient plus ouverts, alors que ceux de la Judée étaient extrémistes. Voilà pourquoi Christ va donc grandir. Jésus va donc grandir dans ces milieux, n'est-ce pas, là où les hommes étaient ouverts aux autres. Voilà pourquoi il a grandi dans un endroit où il pouvait, n'est-ce pas, entrer, n'est-ce pas, en contact avec les autres personnes, avec les autres populations. Tout ceci est à dessein parce que Dieu préparait notre Maître, notre Seigneur, à son ministère futur, à son ministère puissant, à son ministère terrestre. Vous voyez ici que son père Joseph ne faisait rien sans interroger le Seigneur. La Bible dit que ici est établi, ainsi se réalisa cette parole des prophètes, on l'appellera Nazaréen. Amen. Donc voilà, n'est-ce pas ce que je voulais vous dire ce matin pour vous enseigner, pour vous exhorter à ne pas engager tout combat. C'est pas tout combat devant toi qu'il faut toujours engager. Même David, avant d'engager un combat, il interrogeait le Seigneur. Lorsque nous lisons tout l'Ancien Testament, nous verrons les stratégies de combat. On a vu comment même David, Dieu lui demanda de fuir qui Saül. Donc la fuite est une stratégie. Que Dieu vous bénisse ce matin, Seigneur. Je te bénis pour ces frères. Que cette grâce, mon Dieu, se manifeste dans la vie et que cette journée soit bénie
Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mon contact est le plus 237 695 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.